j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà si vous entendez un petit bruit en fond, c'est le ventilateur. Je suis désolée mais j'ai pas le choix de le mettre. Il fait tellement chaud que franchement j'ai pas le choix de le mettre pour me préparer parce que j'ai extrêmement chaud. Donc aujourd'hui je reviens pour le crash test de la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Donc la Golden Palette, donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai acheté sur le site de Sephora il y a déjà un petit moment de ça. Et donc je la trouve magnifique. Le packaging est super beau avec cet effet un petit peu relief au niveau du packaging. Et au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc c'est une palette de nude chaud. J'ai envie de vous dire comme on a l'habitude d'avoir assez souvent, c'est des nudes chauds classiques. Mais voilà, j'adore les palettes Natasha Denona. Donc cette palette est au prix de 73 €. Donc c'est un budget, on est d'accord. Mais on va voir si ça se trouve, elle va être extraordinaire et je vais adorer. Donc écoutez, on va tester tout ça aujourd'hui. Donc tout d'abord, je regarde les couleurs que je vais utiliser parce que je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Vous savez très bien qu'à chaque fois, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Alors je pense que je vais aller donc pour le creux de paupière dans le fard Aria qui est ici. Voilà. Et pour intensifier la chose, je mettrai le fard Tech qui est juste ici. Et après au niveau des lumineux, on verra bien ce qu'on fait au moment venu. Donc c'est parti, je prends mon miroir et on va commencer tout de suite. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc comme je vous ai dit, elle est au prix de 73 €. Voilà, les palettes Natasha Denona en règle générale sont pas moins chères que ça. Hein. Franchement, vous n'avez pas... mis à part les mini, mais sinon vous n'avez pas de palette en général moins chère que ce prix-là. Donc forcément, voilà, je savais très bien. Mais je l'ai acheté avec le bon 30 € de mon anniversaire. Donc en fait, elle m'est revenue seulement du coup à 43 €. Donc à ce moment-là, c'est hyper cool. Moi, j'essaye toujours en général de prendre avec des réductions. Donc au moins un bon de 10% ou quoi que ce soit. J'essaye de ne jamais acheter une palette plein pot. Parce que sinon ça fait beaucoup trop cher pour certaines palettes, pardon, notamment Natasha Denona. Donc pour le premier fard, écoutez, on est plutôt pas mal. Après, j'ai envie de vous dire, là, on est sur des teintes qui sont pas compliquées du tout à faire. C'est voilà, c'est des nudes. Enfin, je veux dire, les nudes, je pense qu'en 2024, on est largement capable de faire des très beaux nudes. Moi, c'est plutôt les lumineux que j'attends. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez très bien que pour moi, la palette est validée ou non à partir du moment où je teste les lumineux. Parce que c'est vraiment les lumineux que je recherche dans une palette. Parce qu'une palette de nude comme ça, faut se l'avouer, j'en ai plein dans ma collection. J'en ai plein, c'est pas la seule palette de nude que je vais avoir dans ma collection. Donc forcément, pour que j'aime la palette, il faut que les lumineux soient extraordinaires. Parce que sinon c'est pas génial. Ensuite, je viens un petit peu intensifier avec ce fard. Alors j'ai l'impression qu'on voit pas vraiment la différence entre les deux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression qu'on voit une réelle différence. J'aurais peut-être dû mettre celui qui est vraiment foncé. Donc le log qui est juste ici. Mais j'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé. Donc écoutez, je vais rester là-dessus. On va voir ce que ça donne. Par contre, vous avez vu que en 2 minutes top chrono, le fard nude est appliqué. Après, comme je vous l'ai précisé, c'est un fard neutre. C'est du neutre chaud, donc forcément, c'est beaucoup plus facile à dégrader, beaucoup plus facile à travailler et c'est facile à faire. Donc, en général, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, donc on est sur des fards neutres. Voilà ce que ça donne. Je vais faire tout de suite le ras de cils, comme ça, c'est fait. J'ai envie de vous dire. Donc, je reprends le fard Aria, du coup. Et hop, je viens le poser vraiment juste au ras de cils inférieur. J'en mets pas trop parce qu'en fait, je préfère les ras de cils pas trop marqués. Ça, si vous me suivez, vous êtes déjà au courant. Donc, mais vous voyez, je trouve que ça change tout de suite le regard. Donc écoutez, on va voir. Hop. Ça marque bien à ce niveau-là, pas de souci. Pour le moment, j'ai rien à dire de négatif. Bon, forcément, comme je l'ai dit, c'est des fards neutres. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose à dire de négatif. Voilà, donc au niveau
des fards mat. Et maintenant, on va tester les fards lumineux. Alors, j'ai plusieurs fards lumineux qui m'intéressent. Mais celui que j'aime bien, c'est celui-ci. Je pense qu'il a des très beaux reflets et que ça peut vraiment être joli. Je sais que j'ai envie de mettre celui-là en coin interne. J'ai pas envie de mettre celui-là parce que c'est un blanc et je sais qu'il va marquer. Donc, j'ai envie d'utiliser un petit peu un phare où je sais pas trop ce que ça va donner. Mais celui-ci a des reflets un peu bleutés, j'ai l'impression. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va mettre celui-là et on va voir si c'est joli ou pas. Déjà, sur le doigt, j'aime pas trop. Bon, on va voir. On va voir, on va voir. Ouais. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, je vous avoue que je m'attendais à quelque chose de plus brillant que ça. Quand on en rajoute, on voit la brillance, mais c'est pas le truc exceptionnel. Hein. Franchement, là pour le moment, ça vaut pas du tout 73 €. Loin de là. Franchement, je sais même pas si ça vaudrait une cinquantaine d'euros. Alors, j'ai pas vraiment vu de vidéo dessus sur YouTube. J'ai l'impression que elle a pas tant fait parler que ça. Alors, je pense que c'est plutôt parce qu'ils l'ont sorti en été et que c'est une palette de neutres. Donc, forcément, ça fait pas vraiment parler. Et je comprends parce que, on a plus envie de couleurs, etc. en été. Donc, forcément, je comprends. Moi, je l'aurais plus sorti début automne, je pense. Début automne ou début des fêtes. Ça aurait pu être sympa aussi. Surtout avec le packaging. Mais je l'aurais pas sorti en été, ça c'est sûr. Mais je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas extraordinaire. Là, franchement, j'aime pas trop. J'aime pas trop les fards lumineux. Je trouve que pour le moment, le fard que j'applique, franchement, c'est pas du tout à la hauteur de ce que Natacha nous a déjà proposé. En termes de fard et en termes de fard lumineux tout court en fait. Je trouve que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, voilà. Je vais essayer d'en prélever un autre pour mettre au-dessus. Vous savez que je fais ça souvent quand le fard malheureusement ne fonctionne pas bien. Donc je vais essayer de mettre le Nubia qui est ici. Je vais essayer de le mettre au-dessus. Celui-là a déjà l'air d'avoir un peu plus de brillance. Il a un peu plus de brillance, ok. Donc celui-là a un petit peu plus de brillance. Il est plus facile à appliquer. Donc celui-là, ça va, il est bien. Voilà, j'ai réussi à avoir un peu plus de lumière. Bien sûr, ça reste un make-up neutre. Hein. Dans tous les cas, ça sera un make-up neutre. Donc si vous n'aimez pas les make-up neutres, l'achetez surtout pas. Parce que vous allez être super déçus. Ensuite, je viens prendre un pinceau boule. Et en fait, je vais tout simplement aller dans la teinte Fizzy que je vous ai montré tout à l'heure, donc celle-ci. Et je vais voir si au pinceau, elle se prélève. Elle a l'air de se prélever. Ah, celui-là est beau pour le coin interne. Celui-là est beau pour le coin interne. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais moi, en vrai, je vois que celui-là est très joli. Franchement, c'est beau. C'est vraiment beau. Ça rajoute quelque chose, donc pour le coup... Là, j'aime bien. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir restomper les bords. Ça, vous savez que je le fais tout le temps. Je vais venir avec mes petits cotons-tiges. Alors ça, c'est ma technique. En fait, je viens enlever le trop-plein que j'ai mis à ce niveau-là. Je viens l'enlever. Et là, j'ai l'œil un peu qui coule. Donc, voilà, je vais venir, tac, nettoyer un petit peu. Je vais venir enlever les chutes. J'ai cru que mon chat était derrière en train de faire n'importe quoi. Je vais venir enlever les chutes. Hop. Voilà. Tac. Hop. Écoutez, les chutes s'enlèvent bien. J'ai envie de vous dire pour des fards neutres, j'espérais pas moins. Donc, je vais venir terminer le make-up, donc liner, etc. comme je fais d'habitude. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pour le make-up final, ce que ça donne. Alors c'est très joli. Donc pour les produits utilisés, donc le liner, j'ai utilisé le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara, on est sur le Unbeatable de chez Rival Me. Pour le bronzer et l'highlighter, on est sur la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Vous voyez que je commence à la finir tout doucement. Pour le blush, on est sur un blush de chez KVD, donc de la gamme Everlasting. C'est le Foxglove.
Voilà, hop, pareil, il commence à être bien fini. Et pour le rouge à lèvres, on est sur un Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 255 Shea Genius. Donc voilà pour le look final. Alors on est d'accord, c'est très joli, mais je trouve que ce n'est absolument pas un look qui vaut ce prix-là. Donc la palette en termes de packaging est très très jolie, ça reste du Natasha Denona, donc ça reste un produit de luxe et ça reste très très joli. Maintenant, la Color Story avait franchement du potentiel dans le sens où c'est une belle Color Story neutre, mais avec cette pointe de doré qui était très très jolie. Maintenant, quand on regarde le résultat sur les yeux, franchement, je trouve que ça ne vaut pas 73 €. Franchement, ça ne vaut pas ce prix-là. J'ai quand même testé 3 lumineux sur 7. Ouais, sur 7. 3 lumineux sur 7. Donc, autant vous dire que j'ai testé quasiment la moitié. Et franchement, non. Je vous la recommande pas, c'est pas du tout la meilleure de chez Natasha Denona, il y a des beaucoup mieux. Notamment si vous cherchez une palette de nude chaud de chez Natasha Denona qui peut être bien. Vous avez la bronze palette qui est géniale aussi. Mais pour le coup celle-ci, non, je vous la conseille pas du tout. Pour le coup un petit peu déçue de l'avoir achetée quand même parce que du coup j'ai dépensé quand même si j'ai pas mis les 73, j'ai quand même dépensé 43 € dans la palette. Mais ouais, pour le coup, je suis assez déçue et je vous la recommande pas. C'est un bel objet. Ça fait des beaux make-up, hein. Le make-up est joli, je dis pas le contraire. Mais ça vaut pas 73 €. Donc franchement, je vous la recommande pas. À ce prix-là, vous pouvez avoir d'autres palettes beaucoup plus jolies. Donc non, pour le coup, c'est un flop. Je vous la recommande pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc soit mercredi, soit dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!